Ciao, comme ils disent les Italiens. Bonjour à tous. Jour 16 du challenge du quoi déjà des 30 jours. Voilà, j'ai du mal, je perds le fil, c'est terrifiant. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec 18 000 $ quasiment. C'était bien frustrant sur le jour 15. On était vraiment arrivé à 17 999 et pas 18 000. C'était vraiment lourd. J'étais même descendu en 15 secondes pour vite monter et ça m'avait saoulé. Bref, on va pas refaire la même erreur. Tout de suite, règle du challenge. 30 jours, un petit compte de 5 000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Voilà la stratégie de la semaine numéro 3. Tu vas mettre l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI, puis tu vas rajouter aussi 2 Moving Average, autrement appelé moyenne mobile. Tu ne vas pas toucher les paramétrages du RSI. Par contre, tu vas toucher les paramétrages des moyennes mobiles. Tu vas mettre la première en EMA à 25 et la deuxième en EMA à 50. Bravo, tes paramétrages sont faits. La stratégie fonctionne très simplement. Chaque ligne horizontale du RSI va fonctionner comme un support ou une résistance. Et dès que la courbe verte va approcher d'une des lignes, on va chercher à prendre en trade sur le retournement. Le rôle des moyennes mobiles, c'est de nous donner une autre confirmation. La zone entre les deux moyennes mobiles forme une zone de résistance et si on a cette zone de résistance et le RSI qui nous indique qu'il y a une résistance, hop, ça nous donne une double confirmation. On peut prendre en trade totalement sûr et sécurisé. Cette stratégie est basée sur cette vidéo, tu peux la retrouver en haut à droite. Mais maintenant, place au trading. Allez, bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est du coup une nouvelle semaine, jour 16, voilà, on pousse un petit peu à chaque fois. Mais du coup, on va changer de stratégie. On va venir utiliser une toute nouvelle stratégie. Ça va être une stratégie un peu plus complexe que d'habitude. Ça va être une stratégie où on fait... comment expliquer? Jusqu'à maintenant, on utilisait une stratégie basée vraiment autour du RSI, pour simplifier les choses. Il y a 3 lignes sur le RSI, 50, 70, 30, et chacune des lignes faisait office de support ou de résistance. Donc en gros là on arrive ici, l'idée serait de prendre entrée dans haussier parce que ça va se faire refuser. Voilà, donc en fait ça va se faire refuser vu qu'on arrive sur la ligne des 50, donc ça peut venir à l'envers. Sauf qu'en fait le souci c'est que c'était pas très précis. Et donc c'est là où j'avais développé une nouvelle stratégie il y a genre 1 an par rapport à tout ça. Et c'est que on ajoute en fait 2 indicateurs, d'accord. Encore une fois, c'est pour les débutants, donc du coup ça parle beaucoup d'indicateurs pour essayer de simplifier en fait les informations que le marché va donner, pour essayer on va dire de traduire le marché. Donc tu mets 25 et 50 en EMA, d'accord. Je veux pas de commentaires qui me demandent quels sont les paramétrages de mes indicateurs, je ne veux pas, d'accord. Je viens de les montrer. Tu as le RSI. Si tu dis je le banne. La personne qui me demande ça, je le banne. Mais vraiment, je rigole pas. Ça me saoule ce genre de commentaires. Alors que c'est une vidéo, tu peux retourner en arrière. Si c'est fait exprès, tu retournes en arrière si tu veux voir les paramétrages. Et en fait, la stratégie elle est très simple. Tu as dû voir dans tous les cas la petite vidéo explicative. On a 2 choses, on a le RSI et les moyennes mobiles. Tout simplement, ça va plus loin. Il faut que les deux entrent en accord pour prendre le trade. Ça ne va pas plus loin. Alors remplacer 1% du portefeuille, on va venir prendre un petit trade pour l'exemple. Donc là par exemple, c'est trop tard. Il faut comprendre en fait que les moyennes mobiles sont comme en nuage en fait, qui vont faire en sorte que le marché va avoir du mal à dépasser. Donc il faut avoir les deux, donc le RSI et la moyenne mobile. C'est une stratégie un peu plus complexe à comprendre, c'est moins pour les débutants. Elle va être plus exigeante que la deuxième stratégie, mais moins exigeante que la première stratégie qu'on a utilisée dans le challenge. Là par exemple, ça pourrait être intéressant, on est dans le nuage, on a le RSI qui est à 50, ça peut être intéressant de prendre le trade. Donc en fait, ça va nous forcer cette stratégie à prendre des bons points de trade, obligatoirement à chaque fois. Donc là,
je vais mettre quand même la cloche, comme ça me prévient si ça redescend. On va pas perdre de temps, on va directement changer de marché. Ok, là par exemple ça m'intéresse, on est dans le nuage, le RSI il est vraiment dans les extrêmes, on est autour des 46, on va voir, donc c'est à dire que si on perd l'ordre, le trade sera vraiment définitivement perdant, donc à ce moment là on peut partir du marché, si on gagne on peut continuer à trader ce marché vu qu'on reste du coup, le support reste respecté. Donc voilà, tu viens de voir un exemple de la stratégie, c'est super, et d'ailleurs on part à 18 000 $ du coup si on gagne ce trade, on va le gagner bien sûr. On a l'habitude dans le challenge. Donc je vous rappelle, on avait commencé le challenge avec 5 000 $ de dépôt. Vu que j'avais créé mon compte depuis le lien que tu as dans la description, j'ai eu plus 100% bonus. Donc voilà, crée ton compte via le lien si tu veux aussi les plus 100% bonus. Donc doubler ton dépôt directement. J'ai mis 5 000, j'ai eu 10 000. Et ça te donnera directement plus 60%. Et si tu veux plus 100%, tu m'envoies un petit message sur Telegram. Et tu me dis, ouais, j'ai créé mon compte depuis ton lien. Donne-moi un code plus 100% s'il te plaît. Et je te donnerai un code plus 100% directement. Et en plus de ça, tu auras accès du coup au groupe VIP. Pour du coup copier mes trades et surtout participer au concours pour gagner le compte, parce que je le rappelle, le compte de challenge va être gagné par un membre du groupe VIP qui le mérite bien sûr, donc quelqu'un qui me montrera, qui est discipliné, qui fait des efforts en trading, etc. En bref, je passe un peu le flambeau, je financerai ton compte personnellement avec les bénéfices du challenge, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à moi, c'est émouvant de donner ça, et ça fait plaisir à quelqu'un. Parce que forcément recevoir des milliers de dollars, ça fait plaisir quoi, c'est logique, c'est évident. Et donc je rappelle, bien sûr, cette personne me devra rien, hein. Je lui envoie ça, il me doit rien. C'est pas comme FTMO ou je sais pas quoi qui derrière en fait te bloque complètement ton compte. Là elle me devra juste rien, la personne quoi, genre vraiment. Elle utilisera cet argent là et elle le tradera. J'espère que, bien sûr je ferai en sorte que cette personne soit honnête quoi. D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Tac, c'est quoi ça? Mince, la story sur Telegram ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. C'est dingue ça. C'est important de mettre des stories sur Telegram. Voilà, c'est une petite... Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est fou, je prends mes aises dans le challenge. Au début, vraiment, je l'ai pas du tout sur mon téléphone, etc. Je faisais gaffe de parler tout le temps pour amuser la galerie, on va dire. Et là, vraiment, je m'en fous. Encore une fois, on a parfait une nouvelle opportunité sur notre marché, donc ça, c'est parfaitement gagnant, je pense. Ouais, on verra. Là, malheureusement, non. Donc là, ça a cassé complètement. Donc là, on peut juste partir du marché, il n'y a pas de souci. Tac. Donc comme d'habitude, on cherche des moyennes mobiles et le RSI. Donc là, on change de stratégie. Et du coup, dans une semaine, on rechange la stratégie à nouveau. Et je vais être honnête avec toi, je n'ai aucune idée de la stratégie que j'utiliserai. Parce que j'avais présenté d'autres stratégies sur ma chaîne. Mais par contre, effectivement, j'avais... c'est des stratégies qui marchent plus trop. Forcément, le marché évolue, les présidents américains changent, il se passe des nouveautés dans le monde. Donc forcément, les marchés évoluent aussi. Et ils changent un petit peu de comportement. Et donc du coup, je me demande quelle stratégie je pourrais utiliser parce que mes anciennes stratégies qui datent d'il y a plusieurs années, peut-être qu'elles marchent plus trop bien. Et surtout, je ne les ai pas testées depuis pas mal de temps. Donc faudra voir. Donc là, j'ai placé 2 trades parce qu'on a eu un trade perdant juste avant. Donc c'est pour rentabiliser le trade perdant. Et si on perd, on placera 4 trades juste après, y a pas de souci. Mais tu le vois effectivement comme d'habitude. Faut faire confiance à la stratégie, faut pas paniquer, le marché il peut évoluer comme il veut, mais la bougie doit se clôturer là où elle se clôturera, c'est tout. Et donc tu vois, ça évolue bien, ça fait plaisir. D'ailleurs je t'invite à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, ça me toucherait moi et mon travail. Et surtout ça mettrait un petit peu de vrai trading dans les référencements YouTube, ça référencerait la vidéo, etc. Et c'est cool parce que pour être honnête, c'est blindé d'arnaqueurs le domaine du trading. Et ce serait vraiment cool qu'un petit peu de vraies vidéos, on va dire, dans la tendance YouTube, tu vois. Donc, et le but c'est vraiment que ce challenge révolutionne un petit peu YouTube. J'avais déjà fait ce genre de challenge il y a 1 an et demi où j'avais commencé avec 500 $ seulement. Et donc forcément voilà, ça avait fait un petit peu effet. Et du coup j'avais bien réussi, on était passé de 500 à genre 2500. J'avais fait gagner le compte aussi, un membre du groupe VIP avait gagné le compte. Et aujourd'hui c'est un trader professionnel, c'est cool, il vit du trading à 100%, c'est trop bien. Et bien sûr voilà, on promet pas des millions, comme on promet de vivre en trading quoi. Enfin on promet rien, pardon. Je ne promets rien, d'accord. Mais en bref,
Je promets pas des millions, mais genre voilà, au moins je vis en trading et ça c'est cool quoi. Et bref. Du coup, ouais, c'est genre une nouvelle. C'est vraiment personne ne fait ça sur YouTube quoi, à part moi. Genre, même un an après le challenge des 30 jours que j'ai fait, personne dans la sphère YouTube n'a fait le challenge. À nouveau, genre. Personne n'a copié le concept. Même au niveau des anglophones quoi. C'est incroyable. Ça fait dire à quel point il y a tellement d'arnaqueurs en fait dans le monde. C'est un truc de fou, vraiment. Mais genre. C'est dingue, genre ça m'impressionne. Je pensais qu'il y aurait 2-3 bons traders qui copieraient un peu le concept, mais en fait je pense que c'est que des gens qui n'ont pas du tout confiance en leur capacité, qui truquent complètement leurs vidéos, et ouais c'est tout quoi. Genre vraiment, ça va pas plus loin. Ils truquent leurs vidéos, donc forcément ils peuvent pas faire des trucs en direct comme je fais là, et surtout sur du long terme. Donc là on est sur 30 jours d'évolution quand même. Bien sûr à chaque fois c'est que des vidéos de 15 minutes quoi, parce que sinon ça lasse les gens. La première version elle était des vidéos à chaque fois de 30, 40, 50 minutes si tu veux des vidéos plus longues. Ça a cassé. Mais par contre, vraiment, c'est ennuyant. Donc là, je fais des versions de voilà, 10, 15, 20 minutes grand max pour que ce soit, on va dire, moins ennuyant pour vous. Mais ouais, quoi. Faut faire la différence. C'est fou, j'ai l'impression de parler pour rien dire. En fait, je me répète quoi. Tous les jours, je dis à peu près les mêmes choses. Forcément, je parle à une caméra, j'explique mes trades. Ça, c'est intéressant. J'explique mes trades. Et au final, entre les trades, j'ai pas grand chose à dire à part les mêmes trucs qui se répètent. Donc là, pourquoi j'ai pris le trade? Par contre, il est vraiment intéressant celui-là. Parce que tu vas me dire, oui, mais Lane, on est en dehors là des moving average, des moyennes mobiles. Et le RSI l'a dépassé. Oui, mais on est sur une seule bougie. C'est-à-dire que ça n'a pas encore cassé. Si la bougie se clôture ici, oui, ça a cassé. Mais avant ça, ça n'a pas encore cassé en fait. C'est ça le truc. Et tu vas voir que ça va très probablement le respecter. On va voir ce que ça va donner. Ah, tu vois, là, on peut dire que ça a cassé. Et encore. Parce que le RSI n'est pas encore sur les 50. Mais bon, selon la stratégie, on a une seule indication sur les deux. Donc le RSI n'est pas les moyennes mobiles. Donc on va venir partir du marché tout simplement. Donc plus jamais d'ailleurs, tu me parles comme ça avec cette voix là. Quand tu dis oui, plus jamais, tu t'arrêtes. C'est quoi ça? C'est quoi cette voix? Fais un effort, c'est ta voix. Je pète un câble, on va parler tout seul. Tac. Oui. Oui. Bien sûr qu'on prend le trade ici. Bon, là. Il y avait un meilleur. Honnêtement, le trade il est pas top. Mais genre. Pourquoi je dis oui comme ça? Parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'indications baissières que d'indications haussières. Mais encore une fois, c'est un challenge où je suis censé montrer qu'en fait, en utilisant mes stratégies, parce que c'est quoi des stratégies que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube, parce que je vais utiliser dans le challenge, parce que j'utilise dans le challenge, eh bien, tu peux gagner en trading. Et donc en fait, j'ai pas le droit d'utiliser mes connaissances extérieures aux stratégies. J'ai pas le droit. Interdit. C'est dans les règles du challenge. Tu peux aller voir le jour 1 si tu veux les règles. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ouais, hein. Forcément, c'est évident qu'on allait perdre ce trade là. Je suis content que ce soit 1% et pas en plus parce que j'aurais été vraiment forcé de le prendre du coup. C'est dans les règles. Et j'ai pas envie de tricher. Même si je pense que personne dans les commentaires m'en voudrait si je trichais. Alors c'est vrai que voilà, 18 000 $ c'est pas grand chose pour moi, vu que bah, j'ai de l'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup pour beaucoup de gens quoi. Genre, je dirais que dans le groupe VIP, sur 100 personnes, il y en a 5 qui ont un compte à plus de 10 000, on va dire. Forcément, après il y a de tous les pays, il n'y a pas que des Suisses ou des Français. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de pays avec une puissance d'achat plus pauvre. Donc forcément, ça s'adapte quoi, c'est logique. Hein. Le trading, c'est pas censé être que pour les occidentaux, les gars, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que t'as, voilà, tu peux commencer avec 10 $ comme tu peux commencer avec 10 000 $. Tout le monde est bienvenu. Et en tout cas, dans mon groupe VIP, je sais qu'il y a plein de groupes, dont la plupart sont frauduleux, qui demandent vraiment un minimum de dépôt. Parce qu'en fait, le gars, il va gagner sur les dépôts et pas sur le chiffre d'affaires, par exemple. Moi, je gagne sur le chiffre d'affaires. Et donc du coup, le gars il veut des gros dépôts uniquement, donc il peut refuser en fait les gens qui déposent moins de 100 $ par exemple. Dans l'FTC, dans le groupe VIP, on accepte n'importe qui. Un mec qui fait un dépôt de 5 $, on lui dit par contre frérot, t'auras pas de money management, mais si tu y tiens vraiment, on peut quand même t'ajouter au groupe, quoi, y a pas de souci. Le gars il rejoint, y a pas de souci, tu vois. Parce que pour moi, le trading doit être accessible à tous, sans discernement, peut-être, ça doit être ça le mot. Sauf pour les gens irrespectueux. Pour les gens qui viennent là et qui insultent ou qui parlent mal,
Non, vous avez pas le droit au groupe VIP, vous. J'aime pas. Le mec, je le connais pas, il vient, il me parle mal. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Genre, tu t'ennuies tant que ça dans ta vie? Je sais pas. Ok. Ah, j'aime pas quand ça fait ça, quand ça se retourne sans moi. J'ai mis une cloche, ça remonte, ça me dira. Mais j'aime pas quand ça se retourne sans moi comme ça. Du coup, là, je crois qu'on a placé. On a placé quoi? Ok, faut qu'on a place 4 trades maintenant. Ah. Oui, techniquement, malheureusement, on doit le prendre le trade. J'aime pas ce trade. J'aime pas du tout, mais je suis obligé de le prendre. Je l'aime pas du tout ce trade. Pourquoi je l'aime pas? Bah, c'est parce qu'en fait, si je le prenais là, ce serait intéressant. Voilà, si je le prenais là, ce serait intéressant. Et avant ça, c'est dangereux quoi. Ah, en plus de ça, on revient là. Ah là 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 là. Ah, même, ça a quand même cassé ce niveau-là. Ah, je l'aime pas du tout, comme je te l'ai dit, il était vraiment mauvais ce trade là, mais j'ai pas le choix encore une fois. J'ai pas le choix. Donc là, on a placé 8 trades maintenant. Tac. Hop. Super. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que veux-tu? Que veux-tu? J'ai peur, on a 2 trades très bien placés et 6 trades moyennement bien placés. Ok, vas-y, on fait ça. Mais c'est quoi cette volatilité de fou là? Oh, on a une volatilité de malade là. C'est dingue. Alors du coup, on va passer 8 trades avec 366 cette fois. On a une volatilité de dingue. Mais genre ça peut exploser à la hausse à tout moment hein, aussi. Comme à la baisse, hein, vraiment, ça peut exploser n'importe où là, à tout moment. Mais c'est dingue. Et regarde tous les gaps qu'il y a là. C'est quoi ce marché de fou furieux? Par contre, je remarque que vraiment à chaque fois que je présente une nouvelle stratégie, donc le premier jour, le 8e jour aussi, on avait enchaîné des pertes dès le début quoi. Genre vraiment, dès le premier jour des nouvelles stratégies. C'est terrifiant. À chaque fois en fait c'est une règle, voilà. C'est une règle dans le challenge. Le premier jour de présentation de chaque stratégie devra être perdant. Mais dans tous les cas je l'ai dit, hein, tu fais confiance à ta stratégie, tu continues ta gestion d'argent et tu gagneras. C'est comme ça que ça marche. Par contre tous les trucs qui se retournent sans moi là c'est un peu frustrant c'est sûr. Ouais. Il en manque 3 des ordres là. Il manque 3 trades. Redescend, il manque 3 trades. Reviens ici. C'est lourd. J'aime pas quand ça fait ça parce que là du coup on sera genre à... Bon on sera pas du tout rentable hein. On sera genre à 16 600. 17 600. On revient un peu en arrière quoi. C'est lourd. Qu'est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Attends, on avait atteint combien sur la dernière vidéo? On est arrivé à 17 900. En vrai, on va retourner à 1% parce que c'est une erreur. Bah, c'est une erreur pas vraiment volontaire, on va dire. Les erreurs sont rarement volontaires quand même. C'est rarement volontaire une erreur. Et on va juste essayer de revenir. Au pire des cas, on termine la journée comment dire, en perte légère de 200 balles. Mais en fait, l'idée là, c'est que quand même, vu que j'étais censé quand même gagner ce trade là, mais que j'ai pas pu prendre tous les trades, malheureusement. Bah en fait, au niveau des probabilités, c'est pas top parce que du coup, ça réinitialise un peu les choses, tu vois. Donc je veux pas continuer à, on va dire, surenchérir les trades. Ce serait une erreur. Faut savoir accepter aussi les pertes des fois, quand c'est comme ça. Quand c'est, on va dire, hors des plans. Mince, mais j'ai pas du tout pris le bon trade là. Je viens de faire la stratégie numéro 2, donc de la semaine 2, et pas de la semaine 3. C'est-à-dire vraiment sans les moyens mobiles et juste avec le RSI, on a gagné du coup, tant mieux. Mais du coup, erreur de ma part, désolé. J'ai mon chien qui crie, qui gueule tout le temps là. Oh, c'est terrifiant hein. Mais mon chien deviendra une mascotte de la chaîne, voilà. Je sais même pas si je l'ai déjà montré sur la chaîne. C'est un petit chihuahua. Très 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 mignon. Ouais, ça c'est pas mal. Mmh. 17 minutes déjà?
Ah bon, on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là. Ok. Rendez-vous dans 2 jours à 15h pour le jour 17. Et voilà, tout simplement, c'est une journée assez difficile pour être honnête. On termine malheureusement en perte. C'est la deuxième journée où on termine en perte. Légère, très légère pour le coup. On termine en perte de 100 dollars, quoi. Donc ça va. Et du coup, bah voilà. À demain. Enfin, à dans 2 jours pour le jour 17. Allez, bye.